Aujourd'hui, on est mardi 9 mai. Il est, je crois, 17 h à peu près, 17 h 10. Je vous reprends à cette heure-là parce que j'ai dormi au moins jusqu'à 16 h 30, mais j'ai dû m'endormir vers 15 h 15 parce que en début d'après-midi, quand je rentre du travail, je vais toujours voir les lapins. Et je leur donne à manger, vu que le matin je commence tôt, je leur donne à manger que quand je rentre. Et là, d'habitude, quand je leur donne à manger, ils accourent vers moi et puis ils sont tout contents et ils mangent direct, quoi. Bah, j'ai un mâle et une femelle. Et mon petit mâle là, il est resté dans son coin, il venait pas me voir et puis il avait l'air tout prostré, il est pas venu manger du tout de granulés alors qu'il adore ça. Bah, du coup j'ai appelé la clinique vétérinaire et puis je l'ai emmené direct parce que bah, en général les lapins, faut réagir assez vite sinon ça peut être radical, quoi. Et j'ai bien fait de l'emmener parce que du coup ils m'ont rappelé là tout à l'heure et ils m'ont dit qu'il était en hypothermie à 35 alors que normalement leur température c'est 38,5 et que bah que ça allait pas trop, quoi. Donc bon, écoutez, j'espère qu'il va s'en remettre. Pour le moment il reste là-bas pour la nuit. Je préfère qu'il le garde, au moins comme ça je suis sûr qu'il est entre de bonnes mains et que ils vont faire ce qu'ils vont pouvoir au mieux, quoi. Donc voilà, c'est pas la grande joie, quoi. Du coup j'espère que ça va aller, surtout que ça va bien se passer. Malheureusement j'adore les animaux, mais c'est beaucoup de tracas aussi quand ils vont pas bien et c'est vrai que c'est pas facile à gérer non plus, hein. On les aime aussi nos petits animaux, alors du coup c'est voilà, quoi, on fait de notre mieux, mais je sais bien que bah, c'est pas toujours possible de les garder bah, en vie longtemps. Donc quand ça va pas, ça peut être radical. Après, comme on dit, la mort fait partie de la vie, mais c'est toujours difficile à accepter, quoi. Mais écoutez, pour l'instant on va pas parler de ça, hein. Il est toujours pas... Enfin voilà, je croise les doigts pour retourner le chercher demain. Pour ce soir, j'ai fait des croque-monsieur. Enfin, j'ai fait ce qui reste parce qu'il n'y a plus grand chose dans le frigo. Mais comme on est censé partir en vacances dimanche, là, toute la semaine prochaine, je voulais faire un peu vide frigo avant qu'on parte. Donc pour l'instant, j'ai pas refait de courses. Je pense que je referai des courses bah, pour si on part en Normandie. Comme ça, au moins, on emmènera les courses là-bas. Là, je suis un petit peu rouge. Je sais pas si vous avez vu, j'ai pris des couleurs là. C'est la moto d'hier. Il faisait pas un grand soleil, hein, mais pourtant, il faisait lourd. Et au final, j'ai quand même pris des couleurs alors qu'on n'a pas vu le soleil une seule fois. Donc c'est fou, comme quoi il faut toujours se protéger, hein, même si le soleil n'est pas forcément présent. Et aujourd'hui, il a fait que pleuvoir, mais que pleuvoir. Que pleuvoir. Il vient tout juste de s'arrêter de pleuvoir et là, il y a un grand soleil, mais c'était vraiment... Ça faisait longtemps qu'il avait plu aussi longtemps dans une journée, hein. Et c'était vraiment le déluge, hein. Il y avait des flaques incroyables, quoi. Ça va être une petite semaine tranquille, je pense. J'ai envoyé aussi l'avenant au crédit, là, comme je vous ai parlé bah, hier matin. Donc ça fait quand même, on payait de 308 € de mensualité et ça fait baisser la mensualité à 245. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même, mais il y a 50 € de différence quand même entre l'assurance emprunteur qu'on avait avant et la nouvelle assurance emprunteur. C'est franchement c'est incroyable. Enfin, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un écart aussi important au niveau de la mensualité, quoi. Aujourd'hui on est vendredi 12 mai. Je suis allée chercher du coup mon lapin hier. Je suis pas allée avant-hier parce que la clinique m'avait rappelé comme quoi il n'avait pas encore fait ses besoins et du coup il préférait le garder une nuit de plus le temps que bah qu'il décrotte, quoi. Du coup bah il voulait être sûr que le transit était reparti avant que je vienne le récupérer. Du coup je suis allée chercher hier parce qu'il avait refait des crottes normales plus ou moins. Donc j'étais très contente d'aller le chercher. J'en ai quand même eu pour 272 €. Donc je vais faire un peu de prévention. Mais si vous souhaitez adopter ou prendre un animal, dans tous les cas il faut absolument
que vous sachiez que les frais vétérinaires sont importants dans tous les cas, peu importe l'animal que vous prenez. Et vous voyez, même pour des lapins nains, si vous souhaitez vraiment les soigner, parce que je sais qu'il y a des gens qui prennent des lapins comme si c'était des jouets, et qui au final les abandonnent, ou dès qu'il y a un problème de santé, les euthanasient, ou ne veulent pas faire les soins, ou voilà quoi. Mais comme quoi, vous voyez, même un lapin nain, bah, les frais vétérinaires, ça va vite quoi. Hein. Pour 2 jours d'hospitalisation, avec les produits, tout ça, j'en ai quand même eu pour presque 300 €. Donc il faut savoir être prêt à pallier à ça, sachant que là, nous, on a 2 lapins et un chien. Les frais vétérinaires, ça peut aller très très vite. Vraiment, si vous souhaitez vraiment tout faire pour sauver votre animal, ça peut monter très vite. Hein. Donc il n'y a pas que la partie alimentaire, nettoyage de la cage, litière, tout ça à prendre en compte au niveau des frais. Il y a aussi tout ce qui est vaccin annuel, la visite chez les vétérinaires pour ce genre de choses. En règle générale, on prend rendez-vous tous les 6 mois pour les lapins. Et les événements comme ça, inopportuns, qui peuvent arriver dans la vie d'un animal, où il faudra le faire soigner, quoi. Donc dans tous les cas, c'est soit il faut prendre une assurance, soit il faut mettre de l'argent de côté exprès pour ça, quoi. Donc voilà, donc je suis très contente par contre de l'avoir récupéré. Il est en forme, ça va. Il était un peu patraque quand même le soir. Bah hier soir quand je l'ai récupéré, il était bof bof. Là j'ai les méprides à lui donner. Ça permet de contracter l'estomac. Donc l'estomac et l'intestin, ce qui fait qu'il mange un peu de foin quand même. Il a dû manger 1 ou 2 granulés, mais pas beaucoup. Il mange un peu de foin. Là je l'ai isolé dans sa grande cage pour voir s'il fait ses besoins. J'ai rechangé la cage, elle est toute propre, donc à voir s'il fait bien ses besoins. Du coup, nous on est en vacances à partir d'aujourd'hui. J'étais du matin, donc j'ai fini à 12h30. Il est, je crois, 15h30, quelque chose comme ça. On était censé partir en vacances en Normandie. On était censé partir dimanche, pardon. Mais du coup, avec les histoires de lapin, en sachant qu'il faut que je lui donne le médicament matin et soir, pendant 5 jours, je pense qu'on partira plutôt mardi ou mercredi. Tant pis, c'est comme ça, de toute façon. On partira quand même 3-4 jours là-bas, histoire de se reposer, de changer d'air. Mais bon, comme on dit, malheureusement, c'est les animaux en premier. Ça, c'est pareil, il faut que vous sachiez que si vous avez des animaux, c'est tout pour eux. Hein. Vous avez prévu de partir en vacances. Si vous arrive un truc comme ça qui vous tombe sur la tête, faut être prêt à pallier à ça et à annuler les vacances si un de vos animaux est malade, quoi. Bon, et écoutez, je vais chercher un colis. C'est le mètre-cylindre de la moto. Du coup, j'avais commandé ça sur un site internet. J'avais réussi à retrouver exactement le même. Enfin, j'espère que c'est exactement le même, mais normalement oui. Et du coup, je vais chercher ça et on va remonter ça avec mon copain, purger le liquide de frein et voir si ça fonctionne correctement. Et du coup aussi, je vais chercher acheter du Nurofen parce qu'on n'a plus de Nurofen. Et il n'y a que ça qui nous soulage quand on a des maux de tête, donc il faut absolument qu'on en ait tout le temps sur nous. On a assez souvent des maux de tête, pourquoi je sais pas exactement, mais on est assez sujet à ça. Alors quand vraiment on a une grosse migraine et qu'il n'y a que ça pour nous soulager, on est vraiment content de le trouver, donc je vais aller en acheter maintenant. Je me suis aperçu hier qu'on n'en avait plus. Alors bon, je vais aller en acheter, comme ça au moins on sera tranquille. Et du coup, voilà, en ce moment mon copain il bricole à la maison. Aujourd'hui il avait sa journée, donc il n'a pas été travailler. Bon, et du coup je rentre d'aller chercher mes colis. Le chien qui fait du bruit en bâillant comme d'habitude, pour se faire remarquer, hein. Sinon c'est pas drôle. Alors, du coup on a une petite boîte comme ça. Et le mètre-cylindre elle se trouve là-dedans. Après je pense que c'est sûr que c'était ça qui était grippé, parce que l'autre impossible de mettre... Voilà, encore une fois. T'as fini de bâiller, de faire du bruit comme ça tout le temps? Hein, pour faire ton intéressant tout le temps là? Bah oui. Du coup ça ressemble à ça. Bon, ça c'était pas fourni avec... attendez, je vous montre. Cette partie là, je l'ai récupéré de l'ancien. C'est qu'à partir de là en fait. Et ça m'a coûté 72 € quand même. Mais c'est sûr que c'est ça qui a été grippé parce que... là ça bouge bien, là quand on appuie dessus, et ça bouge correctement, alors que l'autre ça bouge pas. Voilà, 75-30. Donc voilà, écoutez, on fera ça demain je pense.
Et j'ai pris, comme je vous avais dit, 2 petites boîtes de Nurofen. Des Nurofen 400 et puis voilà quoi. Ce soir on a invité chez des amis et ils nous ont demandé de faire un porte-bouteille comme ça en cuivre. Mon copain il est plombier à la base et du coup il avait inventé un petit système comme ça pour pouvoir poser une bouteille de vin rouge dessus. Donc on a fait ça, c'est bientôt l'anniversaire d'un d'entre eux. Et du coup je trouvais ça sympa comme idée de cadeau, du coup on a fait ça tout à l'heure, on le ramènera ce soir. Aujourd'hui on est dimanche... 14 mai. Hier soir on est allé chez nos potes, comme je vous avais dit, on leur a offert le petit porte-bouteille pour des bouteilles de vin, genre de choses. Et ils étaient très contents. Et aujourd'hui, mon copain est à la moto. Ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posté mon dernier vlog où on voit mon copain justement à la moto. Donc j'ai fini de poster mon vlog, j'ai fait la serpillière dans la maison, j'ai fait des lessives. Je me suis mis un petit coup de maquillage aussi, j'avais envie aujourd'hui. Et là je pense que je vais aller voir mon copain à la moto. Je vais aller en moto vu que j'ai récupéré la mienne. Je pense que je vais la sortir un peu, ça va pas lui faire de mal. De rouler un peu, puis moi ça va me faire du bien aussi de... ça va me faire plaisir de la prendre quoi. Donc voilà.
Bon et bah là je suis à la moto actuellement. J'y suis allée moi-même en moto, je suis à la motocross. Je suis partie voir mon copain. Il faisait pas très beau quand je suis partie, mais là il fait un temps magnifique, ça s'est vachement dégagé. Et écoutez, il n'y a pas trop de monde aujourd'hui, le terrain est un poil sec quand même, je trouve, mais ça va. Vous voyez, j'ai ma tenue de moto. Et puis voilà, c'est sympa, on passe un bon moment. Quand il fait beau comme ça, tout c'est agréable de venir quand même. Et puis bah, il est avec un de ses potes. Ils ont l'air bien s'amuser, donc tant mieux. Et je voulais vous montrer nos belles roses qu'on a devant chez nous là. Elles sont incroyables, il va y en avoir beaucoup. Cette année, le rosier il a bien profité. Regardez celle-ci. Très très belle. Et celle-là. Oui, je pense que ça fait plaisir. Et au fait, je vous ai pas montré ce qu'on a fait hier. Enfin, ce que j'ai fait hier. On a ratissé un peu le devant le mur là, comme ça, on a mis du calcaire. Et là, comme ça fait beaucoup plus propre. Et pareil, là, on a mis du calcaire. Et tout le long du mur, comme ça aussi. Et ça fait beaucoup mieux. Ça change tout. Bon, et ben on est bien arrivé en Normandie. On a roulé 4 bonnes heures quand même pour venir. Et puis la route s'est quand même bien passée. Ça a été nickel, même avec le chien, ça s'est bien passé, il a rien dit. Pourtant, il n'est pas habitué à faire de si longs trajets en voiture, mais écoutez, il a été très sage, donc c'est cool. On est arrivé vers 16 h, là il doit être 19 h je pense. On est arrivé, on a mangé, et puis on est parti faire un tour directement à la plage, vu que c'est juste à côté. Et puis là, en ce moment, c'est les grosses marées, alors du coup, la mer, elle était haute. Donc c'était super, enfin le chien il s'est amusé comme un fou, c'était cool. Et puis là ça fait un petit moment que la famille n'est pas venue dans la maison, du coup l'herbe elle était hyper haute. Et là du coup bah, on vient de tondre, mais vous voyez c'est pas encore parfait, là c'est encore un petit peu haut, mais on vient juste de tondre. Mais c'est quand même mieux que ce que c'était. Donc ouais, bah après le problème c'est que comme il n'y a personne qui vit ici à l'année, ben on entretient le jardin et tout ça à la maison bah, quand on vient quoi, parce que du coup bah, on n'a pas vraiment le choix. Dès qu'il y a un de mes cousins, cousines ou oncles et tantes qui viennent, ben, chacun fait sa petite part, quoi, histoire que la maison reste propre, vu que tout le monde vient pas hyper régulièrement. Alors du coup, on n'a pas le choix que de mettre un peu la main à la pâte. Mais bon, c'est ça d'avoir une maison de famille, c'est que tout le monde participe aux tâches et puis tout le monde profite des vacances en même temps, voilà. Hein, à un moment donné, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Hein. On a déjà une maison à la mer, donc c'est super, on va pas se plaindre. Hein. C'est aussi l'avantage de venir, c'est gratuit, on n'a jamais besoin de réserver quoi que ce soit, on n'a pas besoin de payer une location, la maison est toujours à disposition. La seule contrepartie, c'est de faire un minimum d'entretien, ce qui paraît logique quoi, de la maison. Et donc voilà, et bah écoutez, je pense que demain on va aller se promener aussi à la plage. Je vous amènerai avec moi, là je vous ai pas pris parce que je sais pas, j'ai juste pas pensé, je crois bien. On voulait juste se promener tranquillement tous les deux, puis voilà, enfin tous les trois avec le chien. Mais de toute façon, dans tous les cas, je vous reprendrai un petit peu plus tard, je pense. Aujourd'hui, on est mardi, on est toujours en vacances en Normandie. Hier, on s'est surtout beaucoup baladé, on a tendu la pelouse comme je vous ai filmé dans la dernière vidéo. Le chien il a peur du store. Il a un problème ce chien, c'est pas possible. Hein? Et là, je pense qu'on va aller lui faire une petite balade. Parce qu'après, il faut qu'on aille faire 2-3 courses. Donc on va aller le promener un petit coup avant d'aller faire des courses, comme ça il sera content. Et puis de toute façon je vais vous emmener avec moi je pense aujourd'hui, on va aller se promener un peu et je pense que cet après-midi on va peut-être aller se balader un peu ailleurs que là où on est actuellement. On va voir. Donc voilà, et puis hier c'était une journée bien sympathique, il a fait un temps magnifique, on a été voir le coucher du soleil, c'était incroyable. Je vous mettrai quelques passages... quelques photos, vidéos qu'on a filmées hier avec le chien, il était fou, trop content le chien. En plus il n'y a personne à cette période-là de l'année sur la plage. On a le droit jusqu'au 15 juin de prendre le chien sur la digue et sur la plage. Donc là c'est la période, enfin c'est nickel quoi au niveau de la période. Et il n'y a personne quoi, enfin c'est vraiment un coin où quand on est hors période estivale, il n'y a personne. Donc le chien on peut vraiment le lâcher sur la plage sans que
sans que ça dérange personne, sans qu'on ait peur qu'il aille voir d'autres chiens, d'autres gens, enfin c'est super. Et lui je pense qu'il vit sa meilleure vie carrément. Bon, on est à la mer, on promène le chien. L'autre il se fout de ma gueule comme d'hab. Non. Si. De toute façon il a honte, il arrive pas à être filmé. Non, à chaque fois il rigole. Bah alors quoi? Bah, je suis pas à l'aise. Enfin il se fout quand même de ma gueule à chaque fois que je parle devant la caméra quoi. Et on promène le chien sur la plage, on a un temps magnifique comme vous pouvez le voir. C'est hyper agréable. Le chien il vit sa meilleure vie carrément. Il va être mort à la fin des vacances, ça va pas être reposant pour lui. Et puis voilà quoi, on profite du beau temps, du temps qu'on a, de pas être au boulot. Et puis voilà. T'as peut-être vendu ta moto toi? Ouais. Peut-être vendu la moto, puis on va racheter une autre moto. Donc on va voir comment ça va se dégoupiller tout ça. Mais bon. Bah oui, ça va se dégoupiller. Non, c'est goupiller. C'est pareil. Se goupiller. Je couperai au montage, c'est pas grave. Bah non, laisse-le. Non. Tu te fous de ma gueule, on peut bien se foutre de ta gueule. Oh. Vous voyez comment il est méchant avec moi? Petit barbecue à midi. Avec le chien. Les petits bébés. On fait une malade. Il fait beau. On est bien avec les vaches. On est dans notre élément.